Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue dans votre journal dont voici les sommaires. Une centaine de civils a été sauvagement tués par les terroristes EDF dans le groupement Basso-Amadioué en territoire de Béni au Nord Kivu. Ces massacres viennent de jeter plusieurs habitants sur le chemin de l'exode. Les éléments des forces conjointes FARDC-UPDF viennent d'être déployés à Kantine et à Mabalakou. Et avant le baptême de feu de ce gouvernement à l'Assemblée nationale, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, balise le terrain. Elle a réuni ce week-end à Kinshasa les députés nationaux de l'Union sacrée, occasion pour elle de présenter les grandes lignes du programme de ce gouvernement. Et en sport éliminatoire Coupe du Monde 2026, Mexique, États-Unis d'Amérique et Canada, les léopards de la RDC ont battu difficilement les éperviers du Togo par un score d'1-0, but marqué par Meshak Elia. Encore une fois, bienvenue dans votre journal. Rendons-nous à l'est de la République démocratique du Congo où les armes continuent à exécuter l'hymne de la mort. Presque 100 personnes ont été tuées par les terroristes ADF dans le village du groupement Basso-Amadioué en territoire de Béni au Nord Kivu. Des jeunes volontaires de Kantine et Mabalako accompagnés des militaires ont livré ces bilans après avoir découvert hier samedi 42 corps des civils assassinés par les EDF à Massala. Ces terroristes ont tué 30 autres civils à Massaou, Moununze, Kabweke et Malessé. Ces EDF ont également emporté 25 motos et incendié plusieurs maisons lors de leur incursion. Les populations des entités attaquées ont fui leur milieu d'origine pour se réfugier en ville de Béni et dans la cité d'Oicha chez le territoire de Béni, mais également à Kiatsaba et Mabalako. Les éléments de forces conjointes FARDC-UPDF viennent d'être déployés à Mabalako Kantine pour y imposer la paix. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Et le chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation dans la région de Béni au Nord Kivu, Maître Omar Kavuta, a initié une série de dialogues avec les responsables des différentes couches sociales de cette partie de la province du Nord Kivu. Objectif, impliquer les leaders locaux à s'approprier le programme DDRCS. Reportage avec Mervedi Calmera. Au moins 120 leaders communautaires, membres des groupes de pression, leaders d'associations féminines, organisations de la société civile, des responsables des confessions religieuses, des notables aux côtés des autorités politico-administratives et coutumières, des représentants des forces et services de sécurité ont été réunis à travers les 3 dialogues. Le chef d'antenne du PDDRCS, Béni, révèle qu'à travers ces différents dialogues, il a été aussi question d'échanger son tabou sur les défis rencontrés par le programme dans les activités de DDR. Parmi les principaux figures, les communications malveillantes des politiciens et d'autres acteurs sociaux sur la loi relative à la réserve armée de la défense, l'émergence du phénomène Ouazalendou dans le Grand Nord et le désengagement à peine voilé du processus de désarmement par certains seigneurs des guerres. Nous avons observé par exemple qu'il y a des phénomènes qui constituent dans une certaine mesure un frein au désarmement, à la démobilisation. Par exemple, le phénomène Ouazalendou qui est en train d'être mal interprété dans la zone. Et de mauvaises interprétations ou de mauvaises communications ou des communications malveillantes sur la loi en rapport avec la réserve armée de la défense. Nous voudrions que de manière franche, la communauté s'engage à accompagner en amont le projet par des initiatives qui puissent favoriser le désarmement. À travers ces dialogues, le porte-parole militaire des opérations Soukola 1 Grand Nord Kivu, le lieutenant-colonel Mak Azukai, a encouragé les participants à soutenir les actions du PDDRCS en direction des groupes armés pour obtenir leur édition volontaire, situation qui, selon lui, facilitera les opérations militaires contre les véritables ennemis, à l'occurrence les ADF-MTM et les 123 RDF. De son côté, Michael Nolette, représentant de l'UAS SSU MONUSCO, a rappelé le rôle des partenaires, notamment le mandat d'appui de la MONUSCO au PDDRCS, qui est un service public s'inscrivant dans la stratégie de retrait de la mission onusienne.
Et bouclons ce chapitre sécuritaire avec cette bonne nouvelle pour les victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani, dans la Chopo, où l'armée rwandaise s'était affrontée à l'armée ougandaise. Le paiement du processus, donc le processus du paiement, voulais-je dire, d'une partie de leur indemnisation sera lancé ce lundi 10 juin 2024. Cette guerre, vous le savez, avait causé plusieurs morts, mais aussi des infirmes. Reportage avec Serafetou Milali. Nous avons bien voulu profiter de la clôture du 24e anniversaire de ces atrocités à Kisangani, des guerres de 6 jours, pour pouvoir annoncer officiellement le lancement des indemnisations individuelles et collectives au profit des victimes, en posant ces 2 actes, celui des paiements des indemnités individuelles et celui aussi des lancements des travaux du mémorial. Le paiement de ces indemnisations individuelles doit se faire par voie bancaire. C'est ainsi que nous voulons informer nos frères et sœurs victimes certifiés. Et à partir de demain, nous avons procédé par envoyer les listes de certifiés au niveau de la Roll Bank. Nous allons le faire par vague. Nous invitons nos frères et sœurs au calme. Maintenant, nous sommes en train de citer. Au moins, c'est de façon exceptionnelle qui nous a été accordé de commencer d'abord cette étape d'indemnisation exclusivement pour les gens de Kisangani, avant que nous puissions nous déployer sur le reste de l'espace concerné. Et parlons politique dans ce journal. Avant le baptême de feu de ce gouvernement à l'Assemblée nationale, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, balise le terrain. C'est dans ce cadre qu'elle a réuni hier à Kinshasa les députés de l'Union sacrée. À cette occasion, la chef du gouvernement congolais a présenté les grandes lignes du programme de son gouvernement, donc programme d'action 2024-2028. Reportage Josué Ngoy et Papi Domingo. La première ministre Judith Suminwa est pour une collaboration gouvernement-Assemblée nationale, cela dans l'intérêt du peuple. C'est dans cette optique qu'elle a échangé avec les députés nationaux de l'Union sacrée de la nation le samedi 8 juin dernier. Pour le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, cette démarche de la chef du gouvernement est un signe de considération envers sa famille politique avant le grand oral prévu à l'hémicycle le mardi 11 juin prochain. S'adressant aux élus du peuple, la première ministre Judith Suminwa a exprimé le souhait de voir la collaboration entre le gouvernement et l'Assemblée nationale conduire la République démocratique du Congo vers le développement durable. Ce programme représente notre vision stratégique pour le développement économique, social et politique de notre pays pour les 5 prochaines années. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste, à la souveraineté affirmée et plus prospère. Il porte également notre ambition renouvelée de poser définitivement les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes connectées pour le meilleur. La patronne de l'exécutif central est également revenue sur les 6 engagements principaux du président de la République qui fondent son programme d'action de 2024 à 2028 et traduisent les aspirations des Congolais. L'on note la création d'emplois, l'industrialisation du pays, la cohésion nationale, la stabilité de la monnaie nationale, la protection du territoire et la sécurisation de la population, gage du développement du pays. Par ailleurs, les députés nationaux de l'Union sacrée de la nation ont salué cette initiative de la première ministre et attendent sa présentation officielle à l'Assemblée nationale pour investir son gouvernement.
et associer les sourds-muets et les personnes vivant avec albinisme dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Ce point a été au centre d'une tribune d'expression populaire organisée à Kisangani, chef de la province de la Chopo, par l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains. Un reportage avec Séraphin de Milali. Les acteurs de partis politiques et des autres formations politiques œuvrant dans la ville de Kisangani sont appelés à considérer les sourds et les personnes vivant avec albinisme et aussi à les inclure dans le processus électoral, car ils ont aussi des compétences. Cet appel est de Jedi Diamabela, directeur exécutif de l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains, fait ce samedi au cours d'une tribune d'expression populaire à Kisangani. Nous vous demandons de ne pas vous arrêter ici, mais de faire de ces combats, de cette lutte, votre lutte de tous les jours. Nous aimerions que parmi vous soient comptés les champions de l'inclusion électorale des sourds et des personnes vivant avec albinisme. Surtout pour le plaidoyer politique à mener au sein des partis politiques pour que là, les sourds et les PVA qui y sont et qui ont des ambitions politiques soient non seulement encadrés, mais aussi promus. Il a été question dans cette tribune populaire de dégager les difficultés, le défi et les obstacles qui ne favorisent pas l'amélioration de la participation électorale des sourds et des personnes vivant avec albinisme dans le processus électoral. Madame Sarah Pelieng est sourde de son état, pense qu'elles sont bloquées faute de la communication. Au niveau de l'État et au niveau local ici, d'abord c'est le problème de langage ici, c'est vraiment un blocage. Beaucoup de gens ne savent pas communiquer avec les sourds à langage ici et ça c'est vraiment un blocage pour nous. Nous ne savons pas comment participer à la gestion des peuples. Moi je vais d'abord encourager nos frères sourds et femmes sourdes de s'intégrer dans nos associations et de savoir que toute discrimination c'est fini. Cette tribune d'expression populaire a permis aux dirigeants de partis politiques de prendre conscience pour la promotion et l'intégration de cette catégorie de personnes dans leur formation politique. Et rendons-nous au Katanga où le parti politique Action pour la rupture et le développement, fédération de cette province, a tenu sa matinée de solidarité envers les victimes des conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. À cette occasion, ce parti, cher au gouverneur Jacques Kabula, a connu des adhésions massives. Reportage avec John Zati. S'attire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le parti politique Action pour la rupture et le développement, ARDEV, s'insurge contre cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs. Et pour marquer sa solidarité avec nos compatriotes de l'Est, le secrétaire fédéral du parti de Jacques Kabula Katoué dans le Haut-Katanga, l'honorable David Daouté, a au cours de la matinée politique qu'il a animée jeudi 6 juin 2024, appelé tous les membres de l'ARDEV au patriotisme, mais aussi au soutien tous azimuts au chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses multiples efforts consentis afin de taire définitivement les armes à l'est du pays et que la paix revienne. Aujourd'hui, nous avons souhaité sensibiliser nos camarades, nos membres sur le patriotisme. C'est pour que tout un chacun puisse comprendre comment nous devons aimer notre patrie, l'attachement à notre patrie. Ce sentiment doit nous animer, surtout en cette période où du côté Est, il y a nos confrères qui connaissent la guerre et qui sont en train de fuir leurs biens. Ils n'ont pas de paix. Et nous qui avons la paix, nous devons d'abord reconnaître et soutenir les autorités, prier pour les autorités, mais aussi penser aux autres qui sont en difficulté. Donc, un camarade digne doit soutenir ceux-là qui nous conduisent, ceux-là à qui Dieu a remis le pouvoir, entre autres le président de la République, Fachi Beton, et aussi aimer son pays, c'est le servir. L'autre moment fort de cette matinée politique de l'ARDEV, Fédération du Haut-Katanga, c'était l'action
action initiée par le fédéral David Daouté pour permettre aux partis d'encadrer les personnes vivant avec handicap, membres de cette formation politique. Pour sa part, la conseillère en communication, Consolate Kandia, a exhorté ses camarades à faire bon usage des réseaux sociaux, surtout en vendant une bonne image du parti et avoir un choix sélectif sur ce qu'ils doivent partager. Ayant le vent en poupe actuellement dans le Haut-Katanga, l'ARDEV ne cesse d'enregistrer des adhésions. Jeudi 6 juin 2024, c'est la structure Francis Medical Center, FMC en sigle, que dirige le Dr Sifa, qui s'est décidé de faire autrement la politique en adhérant au parti de Jacques Kaboula Katoué. Sur place, les nouveaux adhérents ont rempli leur fiche d'adhésion et reçu les insignes du parti des mains du fédéral David Daouté Katoué. Et au chapitre humanitaire, les personnes du 3e âge victimes des inondations à Dima dans les Koulou ont été assistées par l'évêque de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, et ce à travers Caritas. Ce prêtre catholique vient de redonner du sourire à ces sinistrés. Reportage avec Benoît de Grofdal, notre correspondante à la région. Encore une assistance de Caritas Développement du diocèse de Kenge aux sinistrés de Dimalumbu. En effet, les inondations qui ont ravagé la cité de Dimalumbu au bord de la rivière Kassai à 12 km de Bandundoville a laissé cette population dans le désarroi. Plusieurs ont perdu leur maison et biens. C'est ainsi que Caritas Kenge, avec la bénédiction de Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, est venu à la rescousse de cette population qui vit toujours dans des conditions très difficiles. Après les femmes enceintes et celles qui ont des enfants de 0 à 24 mois, Caritas Kenge vole au secours des personnes de 3e âge et des jeunes filles de 16 à 20 ans de Dimalumbu, victimes des inondations. Ce deuxième lot des vivres et non-vivres arrive au bon moment à la grande joie des sinistrés qui, tout haut, disent merci à Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba pour ce geste louable qu'ils reçoivent des mains du révérend frère docteur Innocent Givoulé, SVD, directeur BDOM Kengenor. Occasion pour l'abbé Odon Nzomba, curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Dimalumbu, de souligner ceci. Ce que je peux dire ne peut être que remercier Monseigneur l'évêque. Nous adressons aussi un autre mot aux hommes de bonne volonté, parce que entendre les chrétiens de Dima, ils demandent peut-être quelques sacs de ciment pour essayer un peu de barricader les endroits où l'eau pénètre afin qu'il ne tombe plus sur un deuxième sinistre qui pourra encore dévaster davantage les maisons. Notez que Caritas Kenge avec Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba sont proches de cette population à travers ce geste grâce au financement de l'ONG italienne Cuore Amico que l'évêque de Kenge remercie sincèrement. Et en sport, éliminatoire et Coupe du Monde 2026, Mexique, États-Unis d'Amérique, Canada, les Léopards, la République démocratique du Congo ont battu dans la douleur les éperviers du Togo par 1-0, but marqué par Echak Elia à la 6e minute. Retour sur cette rencontre avec Alain Salou. Attention, Yohan Wissa, et c'est le premier but, c'est le but. Ouverture du score de Meshak Elia. C'est à la 6e minute du jeu que les Léopards ont marqué l'unique but de la rencontre. Meshak Elia à la conclusion, bien servi par Yohan Wissa d'un centre parfait. Du coup, le public est debout pour célébrer avec les Léopards cette ouverture du score. Et pourtant, les éperviers du Togo ont bien démarré le match en mettant un pressing haut sur les Congolais, mais buté devant un portier de la RDC bien en place. Bertrand Dimitri est resté impérial sur sa ligne. D'abord à la 23e minute, à l'image de cette belle parade, et c'est encore le même portier congolais qui va sauver son équipe en déviant la frappe de l'attaquant
attaquant togolais Orad Gazan. Alors que l'on jouait les ultimes minutes de la première période, Meshak Elia franchit la surface, mais Fauché et l'arbitre Marès, le Tunisien, ne sanctionnent pas pour accorder le pénalty à la RDC. Du coup, les Togo va tenter de mettre la pression sur des Congolais, mais sans succès. À la reprise, le score restera inchangé en dépit de changements opérés tant côté de la RDC par Sébastien Desabre ou encore du côté togolais. 11 € en faveur des Léopards qui gardent la 3e place derrière le Sénégal qui a battu la Mauritanie 1-0 et le Soudan qui garde la 2e place en attendant sa sortie ce mardi contre Soudan du Sud. Le moment fort et clé de cette première mi-temps, 1-0 pour la... Et en page rétrospective de cette édition, vous le savez, la semaine qui vient de s'écouler a été marquée par le démarrage du procès des présumés assaillants de la tentative de coup d'État 19 mai 2024 et à Kinshasa. C'était au niveau de la prison militaire d'Indolo. La première journée avait été consacrée à l'identification des prévenus et la prochaine audience a été fixée le vendredi prochain. Retour sur cette information avec Presse Mangala et Déborah Mouzo. Venir troubler la tranquillité. Cette première audience aura duré plus de 3 heures. Sur les bancs des accusés, 53 prévenus comparaissent, tous accusés d'être co-auteurs du coup d'État manqué dans la nuit du 18 au 19 mai dernier. Une tentative de coup d'État menée par Christian Malanga, ancien militaire congolais réfugié aux États-Unis. Christian Malanga qui prétendait renverser le pouvoir en place. À l'audience du jour, le président du tribunal militaire de Kinshasa, Gombe, a d'abord procédé à l'identification de tout le prévenu avant de signifier à ce dernier les préventions mises en leur charge par le ministère public. Pour rappel, ils sont poursuivis pour 6 chefs d'accusation, entre autres attentat, tentative d'assassinat, terrorisme, acte de terrorisme et association de malfaiteurs. Parmi ces 53 prévenus figurent 3 citoyens américains, dont Marcel Malanga, fils biologique de Christian Malanga, tête d'affiche du coup d'État raté du 19 mai dernier. Il faut noter aussi la comparution de Jean-Jacques Ouondo, ancien élève de l'école royale militaire et ex-conseiller de l'administrateur général sortant de l'ANR. J'ai fait les ventes en ligne. Sur le plan sanitaire, 18 cas de la maladie monkeypox, communément appelée virale des varioles, voulais-je dire, des singes, ont été déclarés dans la zone de santé d'Uvira. Au sud Kivu, un décès a déjà été enregistré. Suivez. C'est vrai que la zone de santé d'Uvira fait face à l'épidémie de Mpox. Cette maladie a été notifiée. Le premier cas dans la zone de santé d'Uvira a été signalé en date du 3 mai 2024. Et là, c'était l'hôpital général de Kasenga qui avait alerté les premiers. Et donc là, c'est les cas index qui avaient commencé à Kasenga, CEPAC. Mais après les premiers cas, qui était un cas d'un enfant de 1 mois, il y a eu d'autres cas qui se sont suivis. Et à l'heure actuelle, la zone de santé a déjà notifié 58 cas de monkeypox, parmi lesquels il y a eu déjà des échantillons qui ont déjà été déclarés positifs par le laboratoire national INRB. Et pour savoir cette évolution, nous, dans la zone de santé d'Uvira, nous circonscrivons les cas en fonction du temps. Et là, ce sont les semaines épidémiologiques. Et donc, à la semaine épidémiologique 18, on avait 5 cas. À la semaine 19, on avait 32 cas monkeypox. À la semaine 20, on avait 10 cas. À la semaine 21, 4 cas. La semaine 7 qui vient de se terminer, 7 cas. Et la semaine 23, la semaine en cours, il y a déjà eu 5 cas. Parmi les 5 cas, il y a aussi un réfugié burundais du camp de transit de Kavimvira. Et nos équipes se sont rendues aujourd'hui pour approfondir les recherches et voir si
il y aurait d'autres cas qui ne sont pas encore déclarés. D'abord, il faut comprendre que la maladie existe. De deux, les messages que nous avons donnés pendant la Covid, c'était simple. Il y a eu le port de cache-nez, distanciation sociale, le lavage régulier des mains au savon. Et actuellement, avec monkeypox, il y a aussi la notion de la transmission sexuelle. Et donc là, je vais aussi insister sur le port des préservatifs parce qu'il est aussi transmissible par cette voie sexuelle. D'abord, c'est la fièvre comme toute maladie. Et il y a une fièvre qui va jusqu'à même à 39 degrés. Vous avez les boutons au pélé et ça se voit le plus souvent sur paume des mains. Ça peut se voir sur le visage, sur toutes les parties du corps humain. Et la semaine qui vient de se passer a été marquée également par la tenue des épreuves de l'ENAFEP. Comment ces épreuves sont-elles passées au niveau des Butembo-Beni? Précision avec Delphin Sidani. C'est parti pour 2 jours d'épreuve de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. De ce lundi 3 juin au mardi 4, les élèves finalistes du primaire prennent part à ces épreuves. Pour ce premier jour, les élèves se disent confiants car les épreuves étaient abordables. Aujourd'hui, on a fait l'examen de français et culture générale. C'était bien passé. C'était très bien passé. En fait, j'ai bien répondu aussi sur des questions. Je promets parce qu'à propos des très bons résultats que je vais faire, en fait, j'ai bien répondu sur ces questions. Je promets aux parents que j'ai bien travaillé, je vais faire mon devoir, j'ai bien répondre aux questions, je vais réussir. Notant qu'au total, 2 217 456 élèves prennent part à ces épreuves qui sanctionnent ainsi leurs études primaires et donnent accès aux études secondaires. Et corriger avec moi, c'était plutôt, voulais-je dire, la passation de ces épreuves au niveau de Kinshasa, pas au niveau des Bénin. Et le 4 juin dernier a été donc l'anniversaire de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui a soufflé sur ses 53 bougies. Un anniversaire spécial qui a été très commenté dans les réseaux sociaux avec des milliers de vœux exprimés. John Zati. Père de l'alternance démocratique à la tête de la République démocratique du Congo, champion de la démocratie, Joseph Kabila Kabange totalise ce jour 53 ans d'âge. Que des messages sur la toile. Et déjà, Kongwa John par exemple dit « Heureux 53e anniversaire au boss ». Le Raïs Joseph Kabila Kabange, natif de Ewabora, après 18 ans et 8 jours à la tête du pays, il est sénateur à vie depuis 5 ans, 2 mois et 14 jours. Longue vie à l'homme de l'alternance pacifique. Une autre, Christelle Kaïjiave, écrit « Heureux anniversaire au grand bâtisseur du Congo, Joseph Kabila et à Dada Janet Kabila. Longue vie à vous. » Janine Falanga est plus nostalgique et lâche. Joyeux anniversaire, grand boss, Joseph Kabila Kabange. Sala Ozonga na pouvoir papa. Van Buren y va de sa réflexion. La gestion chaotique du pays, le népotisme, le tribalisme, le favoritisme, l'inflation monétaire font que 70% des Congolais préfèrent voir Kabila à la tête du pays. Heureux anniversaire à l'ancien président et à sa jumelle. Écrit Van Buren. Nous partageons la joie de votre naissance, cher leader Bidimbu. Joyeux anniversaire, président Kabila. Signé Sultan Iswedi. Makoba Yasser, je souhaite un spécial anniversaire à mon mentor, Joseph Kabila, l'autorité morale de ma famille politique et père de la démocratie congolaise. Longue vie, très cher camarade. Yves Bouya, plus profond mais court. Bon anniversaire aux jumeaux Kabila, Batoto Yamouze Kabila. Fidèle Mwanza revient sur ce caractère, la discipline de Joseph Kabila Kabange. Il est resté calme, sans aucune déclaration, depuis qu'il a quitté le pouvoir. Joyeux anniversaire, Mzé. Mbote dans sa page a lâché. Joyeux anniversaire au Che Guevara Shinarambo, le père de l'alternance, le père de la démocratie congolaise. Et il invite ses followers à le mentionner. Les messages sont infinis. Et ça n'est fini complètement, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir de vous informer. Bonne soirée dominicale, accompagnée de votre chaîne.
Digital Congo, la télévision numérique.